Bonjour, aujourd'hui Balade au sommet vous emmène à Saint-François-de-Sales, petit village charmant du domaine de Savoie-Grand-Revard. Alors le village est en train de se réveiller, je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui peut m'offrir un café. Bernard? Ah, Kevin, bonjour et bienvenue à l'école AJT. Je te remercie. J'ai préparé un petit café. Ah bah ça tombe bien. On peut s'installer au coin du feu. Il fait bon chez toi Bernard, hein? Oui, il fait bon. Hein. Après, alors dis-moi un petit peu où on est. Nous sommes à l'école AJT. L'école AJT, c'est l'ancienne école du village qui a été reconvertie en gîte de séjour. Il y a 5 gîtes entre 2011 et 2012. Alors c'est quoi la particularité de ce lieu? L'école AJT est un peu devenue et un projet touristique de la commune à l'origine, mais c'est devenu un projet de lien social puisqu'on organise le Noël des enfants, les anciens viennent faire des journées, des après-midi ici. Donc ça a une double vocation, qui est le projet qu'on avait lancé avec la commune quand on a décidé de partir sur cette aventure. C'est un peu remettre l'église en centre du village. Au milieu du village, absolument. Alors je sais qu'il y a un projet sur le territoire qui est en cours, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Oui, les élus de Saint-François donc, sont très motivés et ont une attitude vraiment responsable par rapport à leur territoire. Les gens sont venus ici parce qu'il y avait une attractivité des paysages et de l'offre de loisirs qu'il y a autour. Mais ça, quelque part, maintenant, ça ne suffit plus. Il faut remettre en cohérence le territoire avec ses habitants, qui sont aussi des nouveaux habitants. Et maintenant, il faut travailler à la fois en réfléchissant à ce qu'est le tourisme doux, puisque c'est la définition qu'a la porte de Saint-François, donc qui est une des 3 portes de Savoie-Grand-Revard. C'est une porte nature avec une approche de sensibilisation à l'environnement et d'éducation à l'environnement. En fait, c'est une culture du tourisme d'hiver qui doit évoluer. Oui, et puis qui devra évoluer de fait, puisque avec le réchauffement climatique qui est annoncé, même s'il vient à plus ou moins long terme, il faut qu'on passe d'une culture de sport d'hiver exclusivement dédiée à la neige aux vacances à la neige, où on ne parlera plus forcément que de ski, mais on y verra d'autres activités, et ça nous amène aux vacances à la montagne, avec une approche économique qu'il faut envisager dès maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement. Et un des axes, par exemple, c'est la réintroduction de l'abeille noire, avec le réensemencement de parties de terrain avec des plantes mellifères. Et ça, c'est dans le cadre vraiment du projet de territoire, avec cette approche de sensibilisation à la nature, d'éducation à l'environnement et de cohérence avec cette connotation un peu de station vert et de poumon vert de Chambéry. Au-delà du tourisme, c'est un projet global qui est mis en place. C'est un projet global, c'est-à-dire que ce qu'on constate ici, à terme, c'est ce qui arrivera sur le top 10 des stations de Tarentaise avec les évolutions du climat. Bernard, merci pour tout. Toutes ces infos et cette sensibilisation. Merci et puis d'être je vais venu. continuer mon petit tour du village. À bientôt. À la prochaine Bernard. Au revoir. Jean-Paul? Bonjour, Ça va? voilà, je suis le dernier argentier de la tradition. C'était une spécialité du village de la Magne. Le nom d'argenterie a été donné par moquerie, uniquement par moquerie, par les gens d'ailleurs, qui savaient bien se moquer de ceux qui faisaient de la vaisselle en bois. Et tu fabriques quoi exactement? Alors je fabrique des objets de cuisine comme autrefois. D'accord. Alors la tradition, c'était la louche. Voilà, il y en a une qui est en construction ici. Alors la pièce, elle est fixée ici, et avec la pédale. Les premiers tours qui ont existé, c'était ça. Là, ça va être un mortier. Et le pilon aussi est en bois du coup? Le pilon est en bois. Tu me fais une petite démo? Et bien c'est parti pour une petite démo.
coup, c'est un savoir qui se transmet de père en fils? C'est une tradition du village. Et c'est toi qui as hérité de la tradition et qui la perpétue? Ah, j'aimais bien travailler le bois. Pour moi, la question ne se posait pas dès que j'ai commencé à bricoler, même dès que j'ai quitté l'école, même avant, quand on pouvait toucher un peu le tour. T'as quelques pièces à me montrer? Les pièces, regardez dans le fond de l'atelier, une exposition des objets que je fabrique. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait de beau? Alors, je dégrossis des pièces comme ça c'est un mortier. Alors, je dégrossis dans du bois vert, je le laisse sécher, et ensuite je retravaille une deuxième fois. J'ai toujours en stock d'avance des pièces comme ça, ils sont dégrossis, et la finition, ça sera comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un saladier. Saladier en bois. Jean-Paul, je vois que t'as du travail, je vais pas t'embêter plus longtemps. Voilà. Merci pour la découverte. Au revoir Jean-Paul. Au revoir. Vous l'aurez compris, Saint-François-de-Sales est un village tout à fait charmant que je vous invite à découvrir. À la prochaine.